Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans cette émission sportive. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée à part la Coupe du Monde édition 2022 qui s'ouvre ce dimanche 20 novembre 2022 au Qatar. En tout cas, il y a des matchs qui sont au menu qu'on pourra décortiquer. Mais pour cette émission, on va revenir sur les 32 pays qualifiés pour la Coupe du Monde. Quelles sont les chances de remporter ces trophées au finish et de succéder à la France? Quel pays part beaucoup plus favori par rapport à d'autres pays? On va revenir sur tous ces questionnements et bien d'autres dans cette émission. Bienvenue. Et pour en discuter, je suis avec Didier Minani Boujiriri, comme le prédécesseur. Il est également basé en ville de Goma. Il est analyste sportif, journaliste sportif congolais. Bonjour Didier. Bonjour Richard et bonjour à tout le monde. 32 pays vont compétir ou batailler pour l'unique consécration finale. Et pour succéder à la France, il faudrait passer par plusieurs étapes. En tout cas, il y a des pays qui sont présents, des grands pays du football. Il y en a également à ceux qui ne pourront pas disputer cette édition des Coupes du Monde. C'est le cas de l'Italie qui est le plus grand absent. Et effectivement Richard, en tout cas il y a pas mal de pays qui sont absents. L'Italie on la connaît comme une nation de football, mais bon, elle n'a pas eu la chance, ou bien elle n'a pas eu la chance en tout cas de se qualifier. À part les pays qu'on parle, il y a beaucoup de joueurs qui seront absents, même pour des sélections qui sont qualifiées. Donc vous voyez que en tout cas c'est ça maintenant, ce sont ça les règles du football. En tout cas vous ne fournissez pas d'efforts, vous ne passez pas, c'est ça. Malheureusement, c'est un tout petit peu ça le sort des Italiens qui pourront regarder bien évidemment cette Coupe du Monde à la télévision. La Squadra Azzurra, comme on l'appelle, a brillé par une certaine maladresse et la sentence a été prononcée. Pas d'Italie pour cette édition des phases finales des Coupes du Monde au Qatar 2022. Il y aura quand même des grandes stars qui ne pourront pas prendre part, bien évidemment, à cette compétition. C'est le cas de Gianluigi Donnarumma qui, en tout cas, subit les sorts de son pays, l'Italie. Malheureusement, pensée pieuse aux joueurs africains, Sadio Mané, la star, la vedette du football africain qui ne va pas prendre part à cette compétition car blessés. Ils sont très nombreux, mais c'est pas ça les sujets. Nous, on va revenir sur les 32 pays qualifiés. On commence par l'Argentine. L'Argentine, l'Albi Céleste, comme on l'appelle. Oui. Troisième du classement FIFA du mois d'octobre dernier. L'Argentine, c'est un pays qui sera dirigé forcément par la star Lionel Messi, alias Kuchichi. Il est en même temps capitaine, il est en même temps le joueur le plus sélectionné de l'histoire d'Argentine avec 165 caps, mais aussi c'est lui le meilleur buteur de l'histoire avec 91 buts marqués. Effectivement, avec cette Albi Céleste, et surtout que actuellement avec beaucoup de bookmakers qui placent l'Argentine comme étant je peux dire les pays favoris pour les sacres finales. Bon, je pense que c'est une formation qui est bien garnie actuellement avec des joueurs qui jouent au plus haut niveau actuellement. Et puis avec le choix de ces sélectionnés, donc du groupe, je pense une fois de plus que avec la détermination, bon, et aussi avec les enjeux qui sont là, Lionel Messi qui est là avec peut-être sa dernière Coupe du Monde, je dis peut-être, bon, je pense qu'ils peuvent avoir cet intérêt de gagner et de remporter ces titres. À l'Argentine, c'est 18 participations à une phase finale ou à des phases finales des Coupes du Monde, dont 2 trophées remportés. Le tout dernier trophée remporté par l'Argentine remonte de 1986 exactement, et le tout premier, c'était en 1978 ou 78. L'Argentine, 18 participations, comme ce n'est pas rien. Effectivement, vous voyez, ce n'est pas rien parce que à part le Brésil, vous voyez aussi l'Argentine et peut-être l'Allemagne sont des pays qui ont beaucoup de participation à ces niveaux, même s'il y a tant d'autres. Mais avec le dernier sacre, comme vous venez de le mentionner, c'est en 86. Ça fait vraiment belle lurette. Et puis n'était pas là. Il y a beaucoup de générations qui sont passées, qui n'ont pas remporté ce titre. Et d'ailleurs, c'est un titre que les Argentins, en tout cas, envient depuis
très longtemps, comme on vient de le dire. Messi reste le plus malheureux parce qu'il n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Surtout que c'est maintenant la plus grande légende de cette équipe d'Argentine. Donc c'est aussi une bonne chose pour lui, une aussi source de motivation pour voir s'il peut faire quelque chose pour ce qu'on appelle peut-être sa dernière participation. À sortir par la grande porte, c'est entre autres l'objectif de Lionel Messi pour cette Coupe du Monde. À part l'Argentine, il y a également le Portugal qui sera de la partie. Et quand on parle du Portugal, on parle d'un certain Cristiano Ronaldo. C'est vrai, aujourd'hui, il est au cœur de plusieurs polémiques. Effectivement. Mais au moins, il est surnommé CR7, sociétaire de Manchester United, jusqu'à preuve du contraire. C'est bel et bien lui, le joueur le plus sélectionné de l'histoire du Portugal, avec 191 sélections. Oui. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Portugal avec 117 buts marqués. C'est lui le capitaine également de cette sélection du Portugal. Oui. Le Portugal également sera de la partie. C'est la 8e participation des Portugais à une phase finale d'une Coupe du Monde. Oui. Le Portugal n'a jamais remporté des trophées au niveau de la Coupe du Monde. Non. Et son plus beau parcours remonte de 1966. Oui. Le Portugais était 3e. Et oui, surtout, je pense que c'est avec l'époque des Eusébio. C'est peut-être une génération qu'on avait vue aussi avec la sélection du Portugal. Mais ce que je peux ajouter, c'est quoi? Il y a aussi une génération qui est passée. On a vu des Figo, on a vu des Quaresma, les Nani, avec Cristiano Ronaldo dans l'équipe. En tout cas, c'est aussi une équipe qui n'a pas si évolué ou bien donné ce que les Portugais voulaient à cette époque-là. Mais voilà aussi Cristiano Ronaldo avec son équipe, lui qui est à sa 5e participation à une phase finale des Coupes du Monde, qui peut-être aussi peut être à sa dernière participation. Mais moi, je pense une fois de plus que c'est aussi une source de motivation pour ces grands joueurs, ces grands talentueux. On les connaît, en tout cas le monde du football les connaît. Mais aussi, j'ajoute, parce que lui qui est au cœur de plusieurs polémiques actuellement, est-ce qu'il est en forme pour débuter cette Coupe du Monde? Bien sûr, il l'a dit lui-même, en tout cas, il a pensé à la Coupe du Monde, même à partir du début de la saison jusqu'à présent. Je m'étais même posé la question, est-ce que ses contre-performances à Manchester ne témoignent pas cette concentration à la Coupe du Monde qu'il avait? Parce que peut-être il pense plus à la Coupe du Monde qu'à Manchester United. Mais comme on parle de la sélection nationale, je pense une fois de plus qu'il va émener son équipe du Portugal avec des joueurs aussi qui jouent actuellement. Il y a des très grands joueurs. Oui, en tout cas qui jouent les premiers rôles dans leur club. On voit, il y a ceux-là qui sont à Manchester City, les Cancelo. Il y a aussi Pepe ou bien d'autres joueurs. Effectivement, je trouve que voilà, c'est sûr. D'ailleurs, lui aussi, il est là. On parle de son âge, mais lui aussi, il a eu à prendre beaucoup plus de chances, de temps de jeu pour cette saison en cours. Et je pense que lui aussi, il va apporter quelque chose vis-à-vis de son expérience. Sans pour autant oublier quand même le très raffiné Bruno Fernandes. Si, le milieu de terrain portugais qui joue aussi son rôle à Manchester United, il pourra avoir le soutien de Bernardo Silva avec effectivement de la défense qui une fois de plus aura comme Diego Dalot. Bon, je pense que le Portugal actuellement a une équipe qui peut titiller les autres grandes nations du football pour cette Coupe du Monde, et on espère bien voir ce qu'en tout cas nous voulons pour le football, donc des grandes actions. Voilà, c'est comme ça. Le Portugal ne compte que 8 participations, 10 participations de moins que l'Argentine. On va parler d'une autre sélection, cette fois c'est le Brésil. Un autre pays très favori pour cette phase finale des Coupes du Monde. Oui. Le Brésil, bien évidemment, c'est au moins 21 participations à une phase finale des Coupes du Monde. Oui. Le pays a déjà remporté cette compétition à 5 reprises. C'était en 1958, 62, 70, en 94, mais aussi en 2002. Les Brésiliens seront bel et bien de la partie, et ils sont très bien partis également pour remporter ces trophées. En tout cas, pour ces habitués de cette Coupe du Monde, en tout cas, ce sont eux les grands habitués avec leurs 21 participations. Voilà, même avec leurs 5 titres. Je pense qu'une fois de plus que c'est une équipe aussi raffinée. On les voit bien actuellement avec un Neymar qui est qui est en forme par rapport même à la saison passée avec son club de Paris Saint-Germain. Je pense qu'il va apporter quelque chose, et surtout lorsqu'on y ajoute le Vinicius, les
les Rodrigo, avec Gabriel Jesus ou même d'autres effectivement joueurs. Anthony Santos de Manchester United, un garçon. Le Brésil en question, c'est une équipe talentueuse. Sans peut oublier comme les vétérans Thiago Silva et aussi Dani Alves qui a travaillé pendant 3 ans au niveau local, donc au Brésil, pour revenir dans cette Coupe du Monde et peut-être être le capitaine de cette sélection. Après un petit passage au FC Barcelone, bien sûr, les Brésiliens sont bien partis également pour remporter ce trophée, puisque quand même ils sont à 21 participations, ce n'est pas rien, 5 fois vainqueurs de l'épreuve. Les Brésiliens seront vraiment attendus au Qatar pour espérer glaner ces trophées. Parlons également quand même du pays qui détient le trophée dont il est question, la France. 15 participations à une phase finale des Coupes du Monde, de football. 2 trophées remportés, vous le savez, fameux trophée remporté pour la première fois en 1998, mais aussi le tout récent, c'est celui de 2018. C'est la France qui détient les trophées. Oui, c'est la France qui détient les trophées, donc la France met le trophée en jeu pour que celui qui aura la force de détrôner l'équipe, donc les coqs sportifs. Et celui qui aura les bleus. Oui, effectivement, aussi une fois de plus les bleus ou les tricolores, ceux qui auront la chance, ceux qui auront la force de détrôner cette équipe. Alors là, on a dit bienvenue parce que c'est dans quelques heures, si on peut parler. Nous sommes dans la fièvre, voilà. Bien sûr. C'est dans la fièvre. Et oui, nous connaissons aussi une fois de plus que c'est une équipe qui regorge pas mal de talents. Que ce soit au niveau de la défense, du milieu et aussi au niveau de l'attaque avec le ballon d'or en titre, Karim Benzema, qui sur lui en tout cas, qui aura toutes les chances d'avoir son attention. Didier Deschamps pourra peut-être construire sur lui avec Kylian Mbappé. Et puis avec son milieu de terrain qui est aussi un peu consistant. décimé par des blessures. Voilà, malheureusement, N'Golo Kanté a blessé, Paul Pogba également blessé. Oui. Didier Deschamps sera dans l'obligation. Lui qui a perdu aussi Nkunku récemment, donc ce n'est pas facile. Il y a comme des joueurs aussi qui sont là, mais un peu incertains. Vous avez parlé de Karim Benzema, il s'entraîne un peu difficilement. Oui. Depuis un moment, ça fait un moment qu'il a pu jouer voilà un match officiellement. Et même avec son attaquant de pointe qui a causé un peu de frayeur. Dernièrement, il y a également Raphaël Varane. Qui n'est pas au meilleur de sa forme. On sent que comme c'est une équipe de France qui est un peu décimée. En tout cas, elle fait douter. On peut faire avec des jeunes joueurs, les cas d'Aurélien Tchouameni du Real Madrid, oui. ou bien d'autres joueurs. En tout cas, actuellement, on peut dire qu'elle fait douter avec ses blessures, avec ses imprécisions dans l'effectif lorsqu'il y a des joueurs qui sont blessés, ceux qui avaient une forme en baisse. En tout cas, on ne pense pas que ça peut être désastreux pour Didier Drogba, lui qui a une défense. Didier Deschamps. Excusez, qui a Didier Deschamps. Salut en passant, Didier Drogba, une des légendes du football africain. D'ailleurs, qui sera présent sur certains plateaux des grandes chaînes d'Afrique. Bon, là, je le salue aussi. Et Didier Deschamps, oui, j'y reviens. Lui qui aura peut-être à construire sur le défenseur, les 2 défenseurs, les familiers, les 2 Hernandez, le latéral droit, le latéral gauche, et puis avec Dayot Upamecano, le défenseur du Bayern de Munich. Il y a William Saliba, il y y a aussi d'Arsenal. D'autres joueurs quand même. Je trouve effectivement que Didier Deschamps, avec son équipe de France, et Nîmes d'ailleurs. Oui, il va peut-être construire, en tout cas actuellement, il y pense bien, parce que je pense qu'il ne peut pas aller à une Coupe du Monde sans avoir une idée sur son équipe, même si actuellement il y a des incertitudes sur ceux qui peuvent même débuter une des rencontres, c'est ça. Parlons également de l'Équateur. C'est vrai, l'Équateur ne pourra pas peut-être faire du poids, mais au moins il faut quand même en parler puisque c'est qualifié à une phase finale des Coupes du Monde, c'est déjà quelque chose de très important. Oui. Si l'on sait que ce n'est pas pour la première fois que l'Équateur va prendre part à la Coupe du Monde, l'Équateur c'est au moins 4 participations à une phase finale des Coupes du Monde. La tri, comme on l'appelle cette équipe nationale, a déjà quand même joué même les 8e de finale des Coupes du Monde, c'était en 2006. Effectivement. Vous vous souvenez de cette Coupe du Monde? Oui, effectivement, je me souviens de cette Coupe du Monde. Perdu par la France, remporté par l'Italie. Sérieusement, oui. D'ailleurs, avec un carton rouge, très rouge. Infligé à Zinedine Zidane. Voilà. C'était peut-être la fin de la fin pour cette équipe de France. Après pratiquement une altercation avec Materazzi. Oui, vous voyez bien, on se souvient bien de ces images et elles reviennent une fois de plus encore dans les yeux ou bien sur les écrans des amoureux du football. Les Équatoriens
Équatoriens seront là. Les Équatoriens, effectivement, ils seront là. Je pense avec l'absence de leur emblématique Valencia. Bon, ils vont devoir y aller comme ça parce qu'ils ont aussi des joueurs talentueux qui jouent au niveau local. Il y en a ceux-là qui jouent aussi en Espagne et quelques-uns dans des championnats européens. Je pense qu'ils vont aussi former ils vont aussi se focaliser sur leur sélection. Et une fois de plus, d'ailleurs, je peux ajouter que c'est une équipe qui fait du mal à d'autres au niveau de la CONMEBOL. Et il faut s'en méfier. Ils viendront avec des épaules qui sont bien haussées. Hormis l'Équateur et également l'Angleterre. L'Angleterre, certainement, c'est un pays de football. Oui. D'ailleurs, c'est un pays qui compte une affaire de 16 participations à une phase finale des Coupes du Monde de football. L'Angleterre ne compte qu'un seul trophée remporté en 1966. Oui. Les Anglais seront là. Et il faut faire attention avec ces Anglais parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils n'ont jamais goûté au sacre. Oui, ils sont avec leur groupe B, avec les pays de Galles, les États-Unis et l'Iran. Je trouve bien que l'équipe d'Angleterre, ou bien les Three Lions comme on les appelle, est menée par leur attaquant emblématique Harry Kane et aussi avec des ailiers comme Marcus Rashford, il y a Foden. Bon, je pense que cette équipe aussi vient avec de l'envie. Si on se rappelle bien de l'Euro perdu face à l'Italie sur la séance des tirs au but, en tout cas, je pense qu'ils viennent aussi avec l'envie. Ils sont arrivés au Qatar depuis 3 jours maintenant. En tout cas, ils ont installé leur quiche et ils continuent avec les entraînements. Et bientôt, là, le 21, ils vont ouvrir avec l'Iran. Je trouve que en tout cas, ils n'ont pas beaucoup à perdre là-dedans parce que, effectivement, avec Southgate, lui qui est là depuis plus de 6 ans maintenant, il doit maintenant avoir un trophée à donner aux Anglais. En tout cas, avec le récent trophée pour la Coupe du Monde, en tout cas, ça date de très 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 longtemps. En 66, exactement. Ce n'est pas facile pour une grande nation du football de continuer je peux dire, à tournoyer aux côtés des trophées sans même y toucher. À l'Angleterre, quand même, les talents, il y en a. On est revenu dernièrement sur cette équipe anglaise de football qui a quand même des talents et qui va bâtir son effectif sur des joueurs locaux. Il y a 26 joueurs retenus, dont 25 joueurs locaux. Oui. On ne pourra pas comme s'appesantir sur les Anglais parce qu'on est revenu, on a réalisé une émission essentiellement consacrée à l'équipe d'Angleterre. Parlons de la Belgique. Oui. La Belgique, certainement, qui est très surcotée en termes de classement FIFA. Oui. Malheureusement, les Belges, qui sont à leur 14e participation, n'ont jamais quand même glané des trophées de Coupe du Monde. Ça reste une grosse déception. La Belgique, le plus beau palmarès de la Belgique, c'est la 3e place occupée récemment en 2018. Mais quand même, les Belges, faut-il le dire, c'est une déception. En tout cas, vont-ils faire mieux en tout cas, avec la Belgique, si on rentre pour les 2 dernières éditions, ils étaient, disons, je parle maintenant des joueurs, ils avaient fait quelque chose à la Coupe du Monde 2014. On avait vu, en tout cas, ils étaient consistants. Et puis, ils ont haussé un peu les temps pour la Coupe du Monde de 2018 en Russie. Et puis voilà, ils sont sortis 3e. Est-ce qu'on peut espérer quand même qu'ils seront 2e puis 1er? Et si je peux me permettre, à partir de cela, je peux aussi aller un peu loin en disant, peut-être ils vont améliorer plus que ça. L'effectif a été, pas à 100% modifié, mais il y a des absents par rapport à ceux qui étaient là à la Coupe du Monde de 2018. Et puis avec ceux qui sont là, le Kevin De Bruyne, avec le Mertens et le Lukaku Courtois, le dernier rempart belge, je pense que cette équipe peut aller quelque part avec cette grande sélection de Roberto Martinez. Et là, il y a également le Canada qui sera du rendez-vous. Les Canadiens ne comptent que 2 participations. Oui. C'est vrai, ils pourront se battre. Ils n'ont pas un palmarès là qui est intéressant, mais au moins ils pourront se battre parce qu'ils n'ont que 2 participations à une phase finale des Coupes du Monde. Les Canadiens seront également là. Il faut s'en méfier aussi. Logés dans un groupe très difficile, le groupe F, avec la même Belgique et surtout la Croatie. Et aussi le Maroc. Je trouve que cette équipe canadienne aura du pain sur la planche. Je connais bien, en tout cas, moi, à mon avis, d'abord, avec ces groupes-là, ça peut être parmi les groupes les plus relevés. Lorsque vous avez le Maroc, la nation africaine, peut-être la plus meilleure actuellement. Et puis avec la Croatie, c'est une équipe aussi qui joue à cache-cache, mais on connaît bien c'est quoi la Croatie. Je trouve que les Canadiens doivent fournir beaucoup plus d'efforts avec leur joueur Anthony Davis, du Bayern de Munich. Je trouve que l'équipe canadienne
Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que ils sont outsiders dans ce groupe-là, mais s'ils fournissent un peu plus d'efforts sur le football, je trouve qu'ils peuvent aussi avoir à éditer ou bien à écrire quelques pages de leur histoire du football. Ah, vous l'aviez dit, ils pourront quand même s'affronter, notamment la Croatie. Parlons-en, cette Croatie, bien évidemment, oui, à qui compte 6 participations à une phase finale des Coupes du Monde. La Croatie a pour meilleur parcours la 2e place occupée en 2018. Comme vous le savez, oui, les Croates étaient battus par la France en finale en 2018. Ils pourront aussi remettre en jeu leur 2e place. Bon, c'est tout à fait possible. On peut même parler de ça, parce que ce sont des performances. Il y a eu même, je pense qu'il y a même les enjeux ont monté. Je pense que le prix pour les vainqueurs a même été haussé. La 2e place n'est pas rien. N'est pas rien pour une équipe pareille, parce qu'en tout cas, il y a des grandes équipes qui aussi ambitionnent ces titres-là. Mais pour la Croatie, je trouve, je me rappelle bien que l'effectif n'a pas été totalement modifié. Il peut y avoir certaines absences, mais avec l'ossature donc de l'édition 2014, il y a toujours les Brozovic, les Kalinic, effectivement, Modric et bien d'autres Tchèques, comme on le dit. Effectivement, il y a les Vida qui sont là, les défenseurs, en tout cas, c'est un rock, comme on l'avait vu. Absolument. Blessé, mais il joue toujours. En tout cas, je trouve que c'est une équipe qui peut faire quelque chose actuellement. C'est une équipe qui peut aussi et remettre son titre de vice-champion en titre. Alors, c'est vrai, l'Allemagne, elle, n'a pas de titres récents à remettre en jeu, mais au moins les Allemands seront là. 20 participations, c'est également un record, ou presque. Ce n'est pas rien, en tout cas. Pour les Allemands, 20 participations à une phase finale des Coupes du Monde. Les Allemands comptent 4 trophées remporté en 1954, 74, 90 et 2014 exactement. Les Allemands seront là également. Il faut faire attention avec la Mannschaft. Oui, en tout cas, il faut faire attention avec la Mannschaft. C'est une équipe aussi qui a été, en tout cas, beaucoup plus composée par des joueurs locaux, bien qu'il y a ceux-là qui viennent du championnat, par exemple anglais. Mais en tout cas, cette équipe, elle peut faire peur avec son Müller qui est là en tête. Un peu taquin. Taquin, en tout cas, lui, il est consistant. Je peux parler aussi sous-côté, mais qui fait certaines bonnes choses lorsqu'il s'agit des compétitions internationales de football. Mais aussi, il faut préciser qu'il y a un nouveau vent qui souffle sur les staffs techniques avec Hansi Flick, qui a pris les rênes après autant d'années. Des prises en otage, entre guillemets, de cette sélection par Joachim Löw. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Hansi Flick, c'est quand même l'un des meilleurs entraîneurs. C'est à ce niveau même qu'il doit maintenant, une fois de plus, redorer son parcours, parce que lui, il est passé au Bayern de Munich, on l'a vu. Il a fait quelque chose, il a remporté des titres avec le Bayern de Munich. C'est un club d'ailleurs, parce que là, il s'agit d'une équipe nationale. Bon, c'est une équipe allemande qu'il connaît très bien lui-même, parce qu'en tout cas, il a beaucoup évolué en Allemagne. Je pense qu'il ne peut pas avoir beaucoup plus de malaise pour aligner une équipe qui est compétitive et qui peut aller au-delà. Il a des joueurs, il a des talentueux, des jeunes. On peut parler de Goretzka. Il y a toujours Kimmich qui est là, consistant, polyvalent à mon avis, parce qu'en tout cas tous les milieux de terrain lui va très bien. Il y a le petit garçon Jamal Musiala et certains. Très intéressant, Musiala. Effectivement, en tout cas avec son jeu calme, mais qui peut faire mal à certaines défenses qui ne sont pas vigilantes. Parlons également du Japon. Les Japonais seront de la partie. Les Japonais avec notamment en tête un certain Takumi Minamino, ces joueurs de talent certainement, qui a pu faire ses preuves dans plusieurs grosses écuries au niveau de l'Europe. Le Japon, c'est 7 participations à une phase finale des Coupes du Monde. Mais les parcours les plus intéressants du Japon, c'est les 8e de finale disputés déjà par l'équipe du Japon au moins à 3 reprises. Avec le Japon, qui pour certaines personnes est une équipe méconnue pour cette Coupe du Monde, avec des joueurs qui... Mais c'est une équipe quand même régulière depuis le moment. J'allais même y arriver, parce que c'est une équipe qui a aussi des joueurs qui jouent beaucoup plus en Allemagne. Si on a vu même... en tout cas, il y a une vague japonaise qui joue beaucoup plus en Allemagne. Et en France aussi, dans une certaine mesure. Oui, et je trouve une fois de plus, moi je peux l'ajouter. C'est une équipe qui peut évoluer avec son plus grand palmarès, c'est le 8e de finale. À 3 reprises, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien pour une équipe japonaise qui s'est aussi qualifiée, je peux dire avec aisance. Mais quand même, pour cette Coupe du Monde, ils y arrivent aussi. Ils sont arrivés aussi, il y a maintenant 48 heures au Qatar.
En tout cas, ils viennent aussi avec des ambitions et je pense que ça peut aller. Les Japonais seront de la partie, de même que l'équipe de Costa Rica qui est à 5 participations, dont d'ailleurs le meilleur parcours est le quart de finale à disputer en 2014. L'équipe de Costa Rica sera également là. Oui, c'est vrai, presque un outsider, mais il faut faire attention avec les Costa-Ricains. Effectivement, les voilà dans le groupe E avec aux côtés l'Espagne, l'Allemagne et aussi même le Japon. Je trouve que ça sera un peu difficile pour eux. Ça sera un peu difficile, effectivement, mais c'est toujours une équipe costaricaine qui est consistante actuellement. Avec Keylor Navas, un peu en difficulté. Elle était là en 2006, elle était là en 2014, et je pense qu'elle était encore là en 2018. C'est un peu régulier, avec 5 participations. Voilà, dans le même groupe avec l'Angleterre, mais il n'y avait pas possibilité pour eux, il n'était pas passé. Mais pour l'actuelle édition, qui sonne à la porte en tout cas, je pense que le Costa Rica, bon, comme dans ses habitudes maintenant, le voilà encore une fois de plus dans un groupe aussi relevé. En 2014, c'était l'Italie et l'Angleterre là-dedans. Et voilà, en 2018, c'était la Belgique et aussi avec l'Angleterre, une fois de plus. Ils sont un peu malheureux, hein. Ils tombent sur des gros morceaux. C'est dur pour eux. C'est ça la Coupe du Monde. Effectivement, c'est ça la loi, c'est le tirage qui a fait ici. Mais ils vont devoir faire l'essentiel. Lorsqu'on n'est pas dans les pots 1 ou dans les pots 2, il faut quand même s'attendre à des gros morceaux. Effectivement, c'est ça. Les Costa-Ricains pourront également batailler pour cette Coupe du Monde. Oui. Parlons également d'une autre nation, c'est l'Espagne cette fois. Oui. L'Espagne, c'est un habitué quand même des grands rendez-vous, surtout de cette Coupe du Monde. 16 participations. Oui. Les Espagnols comptent un seul trophée remporté en 2010. Oui. Vous le savez très bien, avec ces matchs très intéressants, dont la finale s'était disputée, bien évidemment, face aux Pays-Bas, la Hollande. Vous vous souvenez de ces fameux matchs? Effectivement. Avec un certain Arjen Robben qui était au meilleur de sa forme, et bien d'autres joueurs. Mais les Espagnols seront là, 16 participations, un seul trophée. Quand même, c'est pas très prestigieux pour un pays de footballeurs. Il faut quand même chercher un autre trophée. Effectivement. Une autre étoile. Voilà, ça c'est tout à fait vrai. Hein. En tout cas, avec une équipe aussi, actuellement, en très très grand génie. Il y a aussi des talents dans cette équipe espagnole avec Luis Enrique. Bon, lui aussi il connaît, en tout cas il connaît bien son football espagnol. Il a bien choisi, je peux dire, il a bien choisi ses joueurs. Il y a certaines polémiques autour de certaines absences. Certains joueurs du Real Madrid. Voilà, effectivement. On pense que vu que Luis Enrique c'est un Barcelonais entre guillemets, des fois il est un peu réticent lorsqu'il s'agit de certains joueurs. Effectivement, c'est là à du Real. qu'il est. Ce n'est pas forcément vrai quand même. D'où avec même. On sait quand même que le Real Madrid c'est l'un des clubs qui dispose quand même d'un effectif où il y a peu d'Espagnols. En tout cas, actuellement, c'est tout à fait vrai, même pour les éditions passées, parce qu'il y avait beaucoup. Si on voyait l'équipe espagnole, c'était beaucoup plus le FC Barcelone. Mais si on peut comprendre cela, c'est par rapport à la politique peut-être du recrutement de l'équipe du Real de Madrid. On ne peut pas aussi leur en vouloir comme ça. Ça, c'est tout à fait vrai. Absolument. Mais au moins, lorsqu'on parle de cette équipe espagnole, je reviens en disant que c'est une équipe bien aussi rajeunie avec les Ansu Fati, des Pedri, des Gavi. En tout cas, nous espérons bien que ces joueurs vont rééditer peut-être les exploits qu'avaient réédité leurs prédécesseurs lorsqu'on parle d'Iniesta et Alonso, donc Xavi Alonso et aussi Xavi Hernandez. Ils sont très nombreux. Si je peux me permettre, on peut revenir sur cette, je peux dire, cet oubli, cette absence du grand gardien David De Gea. Lui qui, d'ailleurs, même sur David De Gea, il y a aussi certaines polémiques. On lui a dit félicitations pour sa retraite au moment où il n'avait pas pris sa retraite avec la fédération récemment. En tout cas, ce n'est pas bon. Au moment où c'est Enrique qui n'a pas tout simplement voulu compter sur l'expérimenté actuellement d'ailleurs. Malheureusement pour David De Gea qui ne sera pas de la partie, mais au moins les Espagnols seront là, de même que la Serbie. La Serbie sera aussi de la partie avec ses 3 participations. Les Serbes sont là depuis un moment. On sent quand même qu'ils essaient un peu comme de titiller les grands. 3 participations seulement, c'est vrai, c'est pas c'est plus que la RDC forcément, mais au moins la Serbie, il faut faire attention avec cette sélection. Effectivement. Il y a des très bons joueurs aussi. Placé dans un groupe G. En tout cas, actuellement, tous les groupes sont presque relevés. Le Brésil, la Suisse, la Serbie et on voit aussi directement le Cameroun. Je pense qu'avec l'équipe serbe, actuellement, sans son milieu de terrain, qui n'a pas été convoqué, Nemanja Matic, je pense qu'ils ont leur Dusan Tadic, ils sont là. Tadic, très bon joueur. Il y a aussi Mitrovic qui est là, l'attaquant de Fulham, je pense. En tout cas, ils sont là. Je pense qu'ils peuvent aussi aller trop loin. En tout cas, c'est une équipe qui a 3 participations.
Et aussi, lorsqu'il s'agit de passer dans des phases de poules, en tout cas, elle fait mal aux grands cadors. Et c'est pour cela que nous pouvons parier sur cette équipe en termes de performances pour cette Coupe du Monde. La Serbie ne s'est jamais qualifiée pour les prochains tours. Donc oui, c'est sûr. Elle ne s'arrête qu'au premier tour depuis qu'elle a pu participer pour la première fois à une phase finale des Coupes du Monde. Oui. Mais les Serbes sont toujours là depuis un moment. Oui. Les Suisses également sont toujours là. 11 participations pour la Suisse. Oui. On sent quand même que c'est une sélection qui est aussi régulière. 11 participations, oui. Dont les meilleurs parcours restent les quarts de finale. Oui. Les Suisses ont déjà disputé cette étape de compétition à 3 reprises. Effectivement, vous voyez, avec ces 11 participations sur peut-être les 21 possibles, vous pensez que, en tout cas, pas même vous pensez, vous voyez que c'est en tout cas c'est une bonne performance. C'est pour une équipe européenne, lorsqu'on connaît en tout cas les équipes qui sont habituées à cette Coupe du Monde, ou bien les équipes qui figurent dans l'IFA, vous pensez, en tout cas, vous voyez que la Suisse, bataille dure, lorsqu'il y a des France, Allemagne, tout ça, on vous place dans un même groupe avec la France et l'Allemagne. Si vous jouez le quart de finale à 3 reprises, ce n'est pas rien. Il faut faire attention avec les Suisses. Surtout lorsqu'ils ont des joueurs, en tout cas qui sont restés consistants aussi. Hein. Il y a Shaqiri avec les Chaka qui sont là et qui reviennent une fois de plus. Ils ont aussi Arnautovic. En tout cas, je pense que c'est l'attaquant des pointes suisses. Ils sont là, ils vont devoir jouer comme il faut. Ils ont leur gardien, c'est un rempart sommaire. En tout cas, il a été rappelé. Je suppose que ça va être aussi. En tout cas, ils peuvent faire quelque chose dans leur groupe, bien qu'il y a le Brésil là-bas. Il y a aussi la Serbie, on vient d'en parler. Il y a aussi le Cameroun. Mais nous parlons également de la Hollande, les Pays-Bas. Les Pays-Bas seront là. Oui. Également 11 participations. Oui. Les Hollandais ont déjà été à 2 reprises finalistes de la Coupe du Monde en 1974. La période où l'RDC s'était qualifié pour la Coupe du Monde. Oui. Mais aussi en 2010, on l'a dit, à une finale perdue face à l'équipe espagnole. Les Pays-Bas, 11 participations, oui. Ils n'ont jamais remporté des trophées, mais au moins, ils ont déjà disputé la finale à 2 reprises. Les voilà dans le groupe A de cette Coupe du Monde, aux côtés du Sénégal, du Qatar et de l'Équateur. Avec leur performance, avec leur finale, bien que perdue, je pense une fois de plus que c'est une équipe qui a aussi des talents. Bon, actuellement, voilà, elle arrive même à être bien classée, au niveau du classement FIFA depuis un temps. Elle reste souvent en constance dans les 10 premières places. Donc je pense qu'une fois de plus que cette équipe peut venir avec cette aura. Et puis voilà, ils ont un entraîneur aussi expérimenté qui avait conduit l'équipe en 2010, Louis van Gaal. Non, en 2014, Louis van Gaal. Et puis voilà, il connaît bien son équipe, les Orangers, comme on les appelle une fois de plus, comme surnom. Ils ont des joueurs en tout cas talentueux et sur qui en tout cas il y a beaucoup plus de caméras européennes, en tout cas les caméras je peux dire du monde. Lorsqu'il s'agit de l'évolution dans leur poule, il y a des De Jong, ils ont des Delight, dans la poule A, ils sont oui. les favoris. En tout cas, lorsqu'on parle de la pesée, si on peut parler de ça ici, en tout cas, ce sont eux qui ont beaucoup plus de poids actuellement. Et bon, je suis pas un bookmaker, mais effectivement, n'en déplaise aux Camerounais, c'est tout à fait normal. En tout cas, peut-être que eux-mêmes ils le savent, mais c'est à eux maintenant de pouvoir hausser le niveau et nous prouver que ce n'est pas la Hollande ou bien les Pays-Bas qui sont les plus favoris. À l'Uruguay, parlons-en. C'est vrai, les Uruguayens, des fois, ils sont sous-cotés, mais au moins, ils sont réguliers à des phases finales des Coupes du Monde. 14 participations pour les Uruguayens. Oui. Ils ont comme des joueurs très talentueux. Il faut faire attention avec les Uruguayens, qui ont déjà remporté des trophées à 2 reprises. Il faut comme il faut noter que c'est l'Uruguay qui est le tout premier pays à avoir remporté la Coupe du Monde. C'était en 1930 exactement. Les Uruguayens avaient également remporté l'édition de 1950. Oui. Les Uruguayens, ils sont là, ils doivent également défendre leur statut. Oui, en tout cas, ils sont constants avec leur participation très historique. Et voilà, le premier à remporter un titre mondial pareil.
En tout cas, avec l'Uruguay, voilà, et avec leur effectif, ils ont même misé sur leur cadre. Lorsqu'on parle d'un Cavani et lorsqu'on voit le Luis Suarez, en ce cas, on s'est dit, bon, voilà, ce sont des joueurs sur qui on peut se baser. Ils ont aussi certains joueurs talentueux qui sont Real Madrid, par qui exemple. sont Real Madrid. Il y a ceux qui sont, il y a par exemple leur joueur, le milieu de terrain, le Betancourt. En tout cas, Les défenseurs barcelonais. Effectivement, Arrojo. Et ils ont un petit, le Facundo Pelistri. En tout cas, c'est un joueur. Vous voyez, même, on commence même à miser sur de la jeunesse. En tout cas, je pense que c'est une équipe qui peut faire mal aussi. Voilà. Bon, d'ailleurs, avec son histoire, nous pouvons être un peu ébahis de voir l'équipe n'est pas passée même le premier tour. Parce qu'en tout cas, ils ont aussi des joueurs sur qui ils peuvent compter. C'est ça, les Uruguayens. 11 participations à une phase finale des Coupes du Monde. Les Sud-Coréens, bien évidemment, seront de la partie. Il faut quand même le noter. Ils comptent un seul trophée remporté. Non, de toute façon, ils ont 11 participations à une phase finale des Coupes du Monde. Effectivement, avec cette poule H, d'où il y a maintenant une fois de plus le Portugal. Il y a aussi le Ghana. Vous trouvez encore, nous pouvons dire une fois de plus que ça reste aussi une fois de plus donc un grand groupe pour cette équipe sud-coréenne avec leur participation, surtout avec la façon dont cette équipe se qualifie, avec la confédération dans laquelle elle évolue. Je trouve que c'est une forte et grande performance parce qu'il y a des nations comme le Japon, il y a la Chine, il y a la Corée du Nord. Et puis au finish, je trouve que c'est peut-être la meilleure parce que voilà, elle est à 11 participations et surtout que c'est une Coupe du Monde qui va peut-être une fois de plus les aider à démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables, bien qu'ils sont logés dans un groupe aussi relevé. On doit toujours le souligner en tout cas. Bon, à ce niveau, je pense que ça reste aussi une forte performance. C'est à eux, en tout cas, de bien plus démontrer, de fournir beaucoup plus d'efforts. Il y a le Portugal qui est là, et il y a l'Uruguay, il y a aussi le Ghana. J'ai commencé à parler de l'an 2002. Il faut quand même dire que c'est l'an le plus intéressant pour les Sud-Coréens, puisqu'ils avaient quand même occupé la 4e position en 2002. Faut-il quand même le préciser, c'est leur meilleur parcours dans une phase finale des Coupes du Monde. En tout cas, avec cette position, ça reste une fois de plus un pas très significatif. Et en tout cas, à ce niveau, en tout cas, ils sont obligés de rééditer l'exploit. Est-ce que ça sera en tout cas donc la même manière? Est-ce qu'ils feront avec est-ce qu'ils y arrivent avec les mêmes objectifs? Je ne sais pas. Mais c'est en tout cas à nous de voir et de suivre cette Coupe du Monde, surtout lorsqu'ils vont ouvrir les balles. Le Danemark, parlons-en également, 6 participations. Les Danois seront là avec un meilleur parcours qui avait été obtenu en 1998, le trophée remporté par la France. Mais les Danois avaient réussi quand même l'exploit de se qualifier en quart de finale. Effectivement, oui. En 1998. Les Danois sont en tout cas ils sont là depuis un temps, nécessairement, oui. Et puis ils sont là, ils arrivent à chaque fois à cette Coupe du Monde. Et puis nous connaissons bien que dans l'ancien temps, c'est une équipe qui a toujours et souvent eu des grands joueurs, des talentueux. Avec pas moins de 6 participations, c'est déjà une bonne chose pour cette équipe. Comme je l'ai dit tantôt, avec des équipes européennes, en tout cas vous savez bien que vous êtes logés dans des groupes, mais vous passez, que ce soit par l'étape des barrages, bien étant premier ou deuxième. En tout cas, c'est une forte performance. C'est à une fois de plus, on peut leur souhaiter d'ailleurs une bonne chance parce que ils ont eu des frayeurs lors de l'édition, lors de l'Euro passé avec le Christian Eriksen qui s'était fondu, mais voilà, il est revenu. En super forme d'ailleurs, avec des buts qu'il marque sous les couleurs de Manchester United. Effectivement, en tout cas il joue un grand rôle actuellement avec cette équipe de Manchester United et peut-être qu'il va apporter à cette équipe où il y a les Dolberg et les Kjaer. Il y a également le Mexique. Le Mexique certainement c'est aussi un des pays très surprenants. 17 participations, les Mexicains seront là d'ailleurs dans le parcours le plus élogieux et les quarts de finale qu'ils ont pu disputer à 2 reprises. En 1970, mais aussi en 1986, les Mexicains, depuis lors, n'ont jamais fait mieux que se faire éliminer lors des premiers tours. En tout
cas, c'est une tache noire pour l'équipe du Mexique qui a un grand parcours comme ça lors de toutes les éditions des Coupes du Monde dans lesquelles le Mexique a participé. Mais comme on peut le dire, lorsque le Mexique s'est fait éliminer à chaque reprise, en tout cas, c'est devenu parce qu'il a une habitude. 17 participations, voilà. C'est énorme. C'est devenu presque une habitude. Alors ça devient un peu chiant pour les Mexicains. Et puis peut-être ça joue aussi sur leur morale, parce que ça peut même être une baisse de confiance en eux, parce que voilà, ils partent là-bas sachant que bon, voilà, notre équipe va encore retourner à la maison bientôt, et puis voilà, nous allons suivre peut-être donc la suite de la compétition sur la télévision bien à la maison. C'est peut-être ça. En tout cas, lorsqu'il s'agit de telles éliminations, ça joue négativement, à mon avis, sur le mental. Il y a le sang nouveau qui coule dans cette équipe, parce que il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas là, qui étaient peut-être pour les éditions précédentes. Les Américains seront également là, les États-Unis d'Amérique, avec 11 participations, dont d'ailleurs le meilleur parcours remonte de 1930. Oui. Lors de la première édition des Coupes du Monde, les Américains étaient 3e. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de nations à cette première édition. Si. Mais moi, les Américains comptent 11 participations. Avec ces 11 participations sur les 22 possibles, vous voyez une fois de plus que bon, c'est un 5 sur 10, mais un 5 sur 10 en termes de participation, ce n'est pas un 5 sur 10, par exemple, même en termes de grandes performances, le deuxième tour, le troisième tour jusqu'à la finale. Ils ont participé à la première édition des Coupes du Monde, c'est très remporté par les Ricains, comme on l'a dit. Oui, voilà, c'est très historique et c'est à ce niveau. D'ailleurs, même lorsqu'on parle de cette Coupe du Monde de 2022 qui va se jouer au Qatar d'ici là, bon, je pense qu'il y a aussi une équipe sur laquelle on peut compter avec le meilleur joueur Pulisic. Ils ont des McKennie, les talentueux de la Juventus. Ils sont des joueurs talentueux. Oui, c'est sûr. Si une fois l'équipe peut se tourner sur ces joueurs-là avec l'entraîneur, je pense qu'ils peuvent former une ossature costaud pour essayer de bouger les lignes lors de même la phase des poules d'abord, avant de voir comment est-ce qu'on va entamer une phase d'élimination directe si, par bonheur, ils sont qualifiés. Ils ont au moins 2 participations de moins que les États-Unis d'Amérique. Oui. Ce sont les Polonais. La Pologne sera bel et bien de la partie. À 3e en 1974 et en 1982. Les Polonais seront de la partie. Ils ont quand même 9 participations. Oui, bien qu'habitués dans des compétitions européennes. Maintenant, la Pologne avec cette Coupe du Monde. Maintenant, là, ça devient en tout cas le monde. Je pense une fois de plus que c'est le moment en tout cas pour chaque équipe. Lorsqu'on creuse un peu au fond, on trouve qu'il y a des équipes qui avaient fait quelque chose auparavant. C'est maintenant peut-être le moment de rééditer certains exploits, bien qu'au finish c'est seulement un seul champion qui sera là. Ils ont également comme des joueurs talentueux, oui, les Polonais. Ils sont là. Effectivement, ils seront avec leur emblématique capitaine Lewandowski. Je pense qu'eux aussi peuvent compter sur lui. Bon, surtout que c'est peut-être l'espoir de toute une nation. Même s'il n'est pas la même configuration que le Barça ou même c'est tout à fait vrai. Le Bayern de Munich. En tout cas, c'est une équipe nationale qui va en tout cas piocher certains talents par-ci par-là dans des clubs. Donc ça devient aussi une fois de plus un mixage en tout cas des talents, c'est ça. Les Australiens également seront bel et bien de la partie avec 6 participations. Les Australiens ont été à 8e des finalistes. C'était en 2006 exactement. L'Australie et dans le groupe où il y a notamment la France. Et certainement, oui, c'est ça. L'Australie, dans un groupe où il y a la France, comme je l'ai dit. En tout cas, avec cette Coupe du Monde, actuellement, c'est presque dans chaque groupe qu'on trouve une équipe ou des équipes qui peuvent faire du mal. Et il y a d'autres là qui sont même classés comme outsiders dans des poules. Avec l'Australie, bon, surtout lorsqu'il y a la France, on espère bien que ça sera peut-être leur moment, une fois de plus, de rehausser leur ton. Ils ont aussi des sangs nouveaux dans cet effectif australien, avec des joueurs qui sont venus peut-être donc des originaires. Certains sont d'Afrique et d'autres de l'Asie, comme on l'a dit. Mais je pense que ça reste en tout cas les binationaux, comme c'est le cas surtout en France. En tout cas, ça reste une brèche pour eux de démontrer quelque chose, peut-être dépasser pour tout le monde. En tout cas, on souhaite bonne chance d'abord de passer cette phase de poule. L'Arabie Saoudite aussi, c'est parmi les 32 pays qualifiés, 6 participations. Les Saoudiens seront bel et bien de la partie puisque leur meilleur parcours remonte de 1994 exactement. Ils étaient 8e des finalistes et aussi les Saoudiens. Effectivement, Richard, lorsque vous voyez 6 participations avec
une équipe saoudienne, bon, surtout qu'on connaît bien comment, bon, par où peuvent s'arrêter les équipes asiatiques dans de l'Asie, donc de la Fédération asiatique de football. Donc, lorsqu'on voit aussi une fois de plus les équipes africaines, souvent on a tendance à moins donner la chance à ces équipes. Bon, et qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau? Cette équipe est là, elle est venue, elle s'est bien qualifiée d'ailleurs. Donc, je pense qu'elle n'est pas venue pour tout simplement jouer pour le plaisir. Peut-être même gagner 3 points, 6 points comme ça. Encore une fois de plus, comme toutes les autres équipes, a eu une bonne chance de passer ce tour. L'Iran, c'est vrai, c'est un pays qui devient de plus en plus régulier. Oui. Les Iraniens seront là, c'est vrai, ils comptent 6 participations exactement, mais ils seront de la partie puisqu'ils ont quand même de l'appétit. En tout cas, ils ont de l'appétit, en tout cas avec le football iranien. Actuellement avec leur participation à des compétitions même au niveau de l'Asie, donc il s'agit de la Coupe d'Asie, donc des nations. Je pense qu'il va de plus que l'Iran fait quelque chose actuellement. Même au niveau de leur club, on voit qu'il y a des clubs qui touchent en tout cas le plus haut niveau lorsqu'il s'agit de la Champions League asiatique. Et puis là, je me dis bon voilà, c'est comme si on a puisé ici, on a puisé là-bas. Ils sont logés dans un groupe aussi relevé. Il y a les Pays-Bas qui sont là, il y a aussi l'Angleterre et les États-Unis qui sont là. Je pense que ça reste un très grand défi pour cette équipe iranienne. Et puis voilà, ça sera aussi beau à voir comment est-ce que cette équipe va se comporter devant des grands cadors comme l'Angleterre ou bien même les États-Unis qu'on est en train de dire là. Parlons un peu rapidement quand même des pays africains. Il y a par exemple la Tunisie qui sera bel et bien de la partie. Les Tunisiens, c'est vrai, sur l'échiquier africain, des fois ils ont connu des petits soucis, mais mine de rien, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. 6 participations pour la Tunisie, qui n'a jamais quand même dépassé le premier tour. En tout cas, c'est le cas, comme on se rappelle bien en 2018 au niveau de la Russie, logé dans le même groupe avec l'Angleterre, effectivement, une fois de plus. La Tunisie n'avait pas su faire mouche face à ces équipes, face à cette équipe même. Et puis voilà, la Tunisie est bien une fois en plus logée dans une équipe où il y a aussi des grandes nations, donc ça reste une fois de plus. Dont la France. Sérieusement, oui. Donc ça reste maintenant. Comment nous donnons maintenant le plaisir de voir comment va se comporter la Tunisie, parce que souvent on revient avec soit certains joueurs qui jouent au niveau local, on prend certains qui jouent au niveau asiatique et certains en Europe, surtout la France, la Belgique. Et puis je me dis voilà, ils sont avec Wabi Kazri, l'emblématique capitaine lui aussi, avec un entraîneur qui connaît bien son football tunisien, parce qu'en tout cas on a bien misé sur un local. Je pense que bon, ils vont devoir sortir les griffes comme on les appelle, parce que ce sont des aigles. Carthage d'ailleurs. Parlons également du Maroc, parce que vous avez commencé quand même à les dire, les Marocains. C'est vrai, c'est parmi les pays sur lesquels l'Afrique peut sérieusement reposer sa confiance, puisqu'ils ont quand même une ossature avec des joueurs des talents comme Achraf Hakimi ou bien d'autres joueurs. On ne pourra pas comme les rappeler, puisque pour ne pas faire du mal aux Congolais, puisque c'est le Maroc qui avait barré la route à la RDC. Mais les Marocains, c'est 6 participations. Donc, quand même, une fois, on a vu comme les Marocains disputer les 8e de finale. En 1986 exactement, ils étaient là en 8e de finale. Les Marocains seront bien présents. Oui, c'est ça même la fin en tout cas marocaine, parce qu'en tout cas il faut passer ce cap-là. Les équipes, cette équipe pour ces dernières participations, cette équipe n'a pas encore montré de quoi est-ce qu'elle est capable, et bien qu'elle a un effectif aussi consistant, on le sait bien, avec un entraîneur aussi qui connaît bien la maison. Aric Gragui, c'est l'un des meilleurs entraîneurs. Effectivement, et puis voilà, au niveau continental. Avec l'ancien du Wydad. Effectivement, logé dans un groupe F où il y a encore une fois la Belgique, aussi la Croatie. Je trouve que les Marocains vont devoir hausser les tons avec ils vont affronter quand même les finalistes de la dernière édition. Effectivement, ce n'est pas facile, ce n'est pas juste facile. Et rien n'est facile en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, surtout lorsque vous êtes logé vous êtes logé dans un même groupe avec des joueurs, avec des équipes comme la Croatie ou bien même la Belgique, ce n'est pas facile. En tout cas, il faut hausser les tons, il faut montrer combien de fois on est marocain, combien de fois on est mieux placé, pourquoi on mérite peut-être certaines les premières places. Je parle des premières places lorsqu'il s'agit d'un classement africain. C'est comme ça d'abord.
Il y a également d'autres pays. Les 3 restants sont des pays quand même qui ont déjà disputé tous les quarts de finale. Parlons du Sénégal qui sera à sa 3e participation. Le Sénégal, 3 participations, dont d'ailleurs la meilleure performance remonte de 2002 à l'année inoubliable pour le football sénégalais. Ils avaient joué les quarts de finale. Les Sénégalais, malheureusement, qui pourront évoluer sans Sadio Mané, qui a été déclaré officiellement forfait pour cette Coupe du Monde. En tout cas, c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre. En tout cas, et ça choque peut-être plus d'un. En tout cas, ça choque plus d'un. Et puis pour cette équipe du Sénégal qui a une perf pareille, en tout cas, elle peut vouloir faire quelque chose avec son joueur Sadio Mané, mais voilà, il n'est pas là. Donc, Aliou Cissé va devoir une fois de plus récomposer et ne pas compter sur les performances ou bien sur le talent de Sadio Mané qui ne sera plus là. Et puis voilà. Ils ont même des très bons joueurs, même si c'est pas quand même le même niveau que Sadio Mané, Ismaïla Sarr, ou même d'autres joueurs comme qui peuvent d'ailleurs, rivaliser. Je me dis même comme on a parlé même des Pays-Bas dans ce même groupe A. Je pense, je peux même permettre sans oublier Crépin Diatta par exemple. Effectivement, je peux même permettre de dire que cette équipe du Sénégal peut toujours espérer dans ce groupe A parce qu'en tout cas c'est un groupe qui est ouvert pour moi parce que lorsqu'il s'agit d'un problème du Qatar, même si c'est l'équipe, même si c'est la nation hôte de cette Coupe du Monde, moi je ne peux pas dire que c'est Siré qui repose peut-être toutes les chances de passer pour ces premiers tours. Il y a aussi le Sénégal qui est là, qui a aussi des talents. C'est parmi les favoris. Ils ont un grand défenseur, ils ont les Kalidou Koulibaly, ils ont des grands joueurs, ils ont des gardiens, ils ont un Mendy là-bas. À mon avis, je pense qu'ils ne peuvent pas avoir peur ou bien ne peuvent pas être déçus par cette absence de la superstar Sadio Mané. Mais quand même, ça va avec Aliou Cissé. Je pense qu'il va aussi récomposer son effectif et voilà pour bien aborder cette Coupe du Monde qui va débuter pour eux le 21. Le Ghana, lui, a ses 4 participations, mais quand il faut le dire, parmi tous les pays africains, les Ghanéens sont ceux qui étaient au moins à 2 doigts d'une qualification historique pour les demi-finales. Oui. Malheureusement battus par l'Uruguay en 2010 avec tout ce qui s'était passé avec Luis Suarez. Les Ghanéens seront une fois de plus de la partie. Oui, ils pourront revenir leur meilleure performance, c'est le quart de finale. Et oui, effectivement, voilà, ils s'étaient arrêtés là-bas, comme on peut le dire, je peux dire là-bas, parce que tout le monde connaît l'histoire de cette équipe ghanéenne à cette Coupe du Monde. Et puis actuellement avec le Ghana, ils n'ont pas été, disons, les joueurs n'ont pas été trop visibles. Moi, à mon avis, c'est ce que je peux dire. Parce ils sont très surprenants. Ils ont quand même éliminé le Nigeria, sur qui reposait voilà, même d'ailleurs, toutes les faveurs des pronostics. Ils ont éliminé le Nigeria, même si c'est une élimination sur des petites marques, donc vous voyez que c'était très serré. Mais pour cette équipe ghanéenne, avec l'effectif qui est aussi, en tout cas, renouvelé, il y a certains noms qui sont presque nouveaux, avec des clubs de provenance qui ne sont pas très, je peux dire, du très haut niveau. Mais je pense une fois de plus que le Ghana a toujours eu l'ossature qui compte sur le collectif. Ils ont les 2 frères Ayou. Ils ont aussi le milieu de terrain Partey d'Arsenal. Ils ont aussi un latéral droit Tariq Lamptey de Brighton. En tout cas, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. En tout cas, il est aussi consistant. Et d'ailleurs, c'est un joueur sur qui, en tout cas, disons, Brighton compte actuellement au niveau de la défense. Donc, avec le Ghana, voilà, ils sont aussi logés dans un groupe aussi difficile, le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. Donc, ça ne sera pas facile. Parlons du tout dernier pays africain, c'est le Cameroun. Les Camerounais, faut-il quand même le préciser, ce sont eux qui ont le plus disputé la Coupe du Monde parmi tous les 5 pays qualifiés pour cette édition. Ils comptent 8 participations. Les Camerounais seront de la partie. Eux qui ont disputé quand même les quarts de finale des Coupes du Monde en 1990. Oui, voilà, avec cette performance, les quarts de finale, c'est seulement une seule. Mais est-ce que le Cameroun a réédité l'exploit? Le Cameroun a eu plusieurs générations, plusieurs passations de pouvoir en termes de générations, mais jusqu'à présent ça va, c'est au niveau africain. En tout cas, le Cameroun fait mouche, fait quelque chose de bien, fait quelque chose de convaincant. Mais actuellement, avec la Coupe du Monde, nous voyons que Rigo Song a aussi donné son dévolu sur certains joueurs, bien qu'il y a certains absents, en tout cas certains qui créent aussi polémique, comme on essayait d'en parler avant l'émission.
c'est un défenseur sur qui d'ailleurs on devrait compter, parce que on a vu ses performances lors du sacre du Cameroun à la CAN. En tout cas, c'était super. C'était un joueur consistant. Bon, ça va, il va devoir compter avec ceux qui sont là. Il a un gardien très intéressant de l'Inter Milan, André Onana. Il a aussi ses cadres, le capitaine Vincent Aboubakar, il a Toko Ekambi. Donc, en tout cas, il a des joueurs sur qui il peut compter pour son attaque et aussi pour sa défense. Surtout lorsqu'on connaît bien que le Cameroun revient après avoir connu un très grand fiasco au Mondial 2014 lorsqu'il jouait contre la Croatie et aussi le Brésil. Il faut parler du tout dernier pays qu'on va évoquer. Ce n'est pas un pays africain. Et d'ailleurs, c'est le pays organisateur. On a fait exprès de parler de ce pays en dernier lieu. C'est le Qatar, sans nul doute. Le Qatar va disputer sa toute première Coupe du Monde de l'histoire. Oui. Al-Anabi, donc les Bordeaux du Qatar, comme on les appelle, pourront disputer pour la première fois cette édition. Seront-ils surprenants? Si on sait quand même qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été investis pour que le Qatar puisse faire mieux. Oui, voilà. D'ailleurs, heureusement, vous venez de le souligner avant de me passer le micro. C'est sûr, j'allais aussi revenir sur les moyens, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de moyens qui ont été investis pour que cette équipe du Qatar, en tout cas, se prépare et pour que cette équipe du Qatar aille à la Coupe du Monde. Voilà, avec les moyens, ce sont même ces stades-là qu'on a construits, c'est cet accueil même qu'on a réservé aux équipes qui vont participer, aux supporters. En tout cas, je me dis, le Qatar ne doit pas se permettre, disons, les mauvais pas, parce qu'en tout cas, actuellement, avec l'engouement, sans leur présence, peut-être même, sans leur présence dans le suspense, en tout cas, ça ne peut pas aller, parce que le Qatar, c'est un outsider aussi dans son groupe, même si, en tout cas, il est là, même si c'est lui qui organise, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il va nous donner comme beau jeu, qu'est-ce qu'il va nous donner comme spectacle? En tout cas, ce n'est pas pour longtemps, c'est dans moins de 72 heures, si on peut le dire. Mais nous, on est à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Didier, quand même, d'avoir participé à cette émission où on est revenu longuement sur tous les 32 qualifiés. Ça n'a pas été facile. C'était un grand marathon, mais au moins, on est arrivé à la ligne qui était souhaitée. En tout cas, nous avons 20 jours, nous avons 30 jours, en tout cas, pour suivre cette Coupe du Monde. Ce n'était pas facile pour peut-être sillonner, si on peut dire, une vue panoramique sur les 32 qualifiés pour cette Coupe du Monde. Ça reste une fête, hein. En tout cas, c'est une fête. Donc, ça ne vaut même pas la peine qu'on se batte, qu'on s'entretue pour cette fête. Il faut suivre avec bonheur, en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On va se retrouver la fois prochaine pour décortiquer comme d'autres faits d'actualité relatifs, ces faits-là relatifs bien évidemment à la Coupe du Monde. À très bientôt. Salut.